Eh bien, bonsoir, c'est Les mots du beau, c'est Jean-Philippe pour une nouvelle vidéo. Pas du tout préparée, mais ça fait un petit moment que je devais la faire et j'avais la flemme, donc je me lance dessus. Le principal avec cette vidéo, c'est d'annoncer les futurs projets que j'ai. Et je voulais faire suite à la première partie de ma vidéo que j'avais faite pour le pop-up que j'étais censé avoir, que j'ai eu. Je voulais vlogger, mais j'ai pas été sérieux, donc j'espère que tu m'en voudras pas. Mais le principal, c'est que le pop-up s'est très bien passé et que j'ai pu en tirer plusieurs retours. Je vais essayer de faire cette vidéo de manière assez succincte, mais bon, par la suite, je reviendrai vraiment sur les détails les plus importants, que ce soit dans cette vidéo ou dans d'autres quand elles seront mieux préparées. Euh, En vrai, si je dois parler de l'essentiel de ce qui s'est passé le week-end dernier, enfin pas le week-end dernier vu que c'était la fête des pères, mais le week-end d'avant à Paris, euh, de base j'avais un peu la flemme d'y participer parce que comme j'avais dit auparavant, j'ai commencé un nouveau travail et ça s'est enchaîné directement après mes deux premières semaines de formation. Mais je me suis dit bon allez tu t'es engagé donc vas-y fonce. Et au final je l'ai pas du tout regretté. J'avais déjà préparé principalement tout ce qu'il fallait bien en avance, grâce aussi à l'aide de Florence, j'en avais parlé, j'avais un peu filmé aussi la préparation des prints en vidéo. Et lorsque je me suis présenté au pop-up, du coup, bon, ma partie stand, elle n'était pas excellente d'un point de vue visuel. Je pense que j'ai une photo de tout ça. Mais en soi, les prints étaient propres. Et je veux dire, mon travail était bien axé autour de la photographie, de certains dessins que j'avais faits, et donc de mes nouveaux prints qui mélangeaient certains mots, un peu de poésie autour de visuels qui m'étaient chers, de photos, d'images. Ouais, j'essaie de pas parler fort. Et donc, ouais, tout ça pour dire quoi? Donc, au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, une fois là-bas, ça s'est enchaîné assez rapidement. J'ai pu faire connaissance avec les artistes qui étaient présents sur place. Il y en avait quelques-uns, surtout ceux qui faisaient partie du staff, de la préparation que je connaissais. Mais autrement, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes dans différents domaines, milieux. Et ouais, il y avait de tout. Il y avait bijouterie, il y avait tout ce qui était vêtements, il y avait tatoueurs aussi. Et d'autres personnes qui étaient dans des visuels artistiques comme moi. Et donc c'est toujours intéressant dans le sens où on voit des choses qui sont différentes de ses habitudes à soi. Et on rencontre d'autres manières de faire, d'autres manières de se présenter. Donc c'est toujours hyper enrichissant d'échanger avec d'autres artistes, surtout quand ils sont déjà assez en place. Et moi, c'est ce que j'ai pu retenir de ce week-end. En plus de ça, on avait quand même eu un super beau temps, ce qui a pu ramener quand même des personnes qui étaient curieuses au pop-up. Il y avait pas mal de galeries dans la rue avec d'autres pop-up qui se tenaient là le week-end. Et du coup, bon, tout le jeu c'était de les ramener à nous aussi, celles qui visitaient un peu cette grande rue. Et certaines personnes qui étaient intéressées par notre travail à travers les réseaux sont venues aussi nous voir. Moi j'ai 2-3 amis qui sont venus me voir, donc ça m'a fait super plaisir de les voir. Donc dédicace à eux, ils se reconnaîtront dans la vidéo. Mais tout ça pour dire que, en gros, pour moi, il y a une différence, ouais, comme je disais, entre ce qu'on peut faire à travers l'écran, à travers notre petit atelier, dans notre chambre ou autre, et puis la concrétisation, c'est-à-dire échanger autour de son travail avec des vraies personnes. Qu'elles soient venues vraiment pour ton travail au départ ou juste par curiosité. Et observer, puis avoir leur retour un peu en live. Il y avait pas mal de personnes qui passaient devant mon stand à moi sans forcément s'arrêter, mais un peu par politesse. Et d'autres, par contre, qui prenaient vraiment l'intérêt de regarder mon travail. Et c'est là où tu vois un peu les différences et où tu peux commencer à échanger avec celles qui s'arrêtent sur ton travail, voir ce qui les intéresse. Et au final, sans m'en rendre compte, c'est vrai que mes visuels étaient axés sur 2-3 thématiques. J'avais mis pas mal de visuels qui faisaient référence à mon ancien voyage à New York. J'en avais déjà un peu parlé. Il y avait 2-3 dessins au pastel sec que j'avais fait quand j'étais à Lille. Et puis le reste, c'était 1 ou 2 photos qui avaient été tirées avec mon argentique. Et j'avais sorti
appareil photo argentique ce week-end-là, donc les gens pouvaient l'observer directement. Donc il y avait une certaine cohérence, il y avait un petit fil conducteur entre les visuels, mon histoire personnelle, mes anecdotes à raconter. Et c'est vrai que lorsque je rentrais un peu dans le détail de comment j'en étais venu à faire telle ou telle œuvre, il y avait un storytelling de mon côté qui se mettait en place assez naturellement. Et mon but, ça a toujours été d'échanger, de partager un peu ces émotions avec les gens. D'autant plus qu'avec ces nouvelles idées de visuel, de print A5, on va pas se mentir, j'avais beaucoup mis l'accent sur des mots que je mettais autour de mon travail en images. Et donc pour moi, ces mots, c'était important qu'ils puissent mettre ou en fait apporter une nouvelle dimension en fait à mon travail. Et donc je vais parler par exemple de deux personnes qui sont rentrées. Alors j'ai fait mon commercial un peu pendant ce week-end parce que il y avait pas beaucoup de gens qui passaient vraiment à la galerie, au pop-up plutôt. Et donc du coup des fois les gens s'arrêtaient en vitrine et repartaient. Et donc bon, quand j'ai vu que ça se passait comme ça, de temps en temps, moi quand je voyais les gens passer, à un moment il y a 3 dames qui passaient, qui demandaient, qui se parlaient en disant ouais il faut qu'on prenne la prochaine à gauche. Et moi pour les taquiner j'aurais dit bah la prochaine à gauche c'est juste ici. Et à ce moment-là du coup bon elles ont ri et elles étaient pas super pressées, donc elles ont pris le temps de rentrer en galerie. Elles ont regardé 2-3 ateliers dont le mien et finalement elles m'ont acheté quelques prints. Et bah, ça m'a fait super plaisir. D'où aussi la démarche de se lancer quand on le sent et d'être un peu audacieux de temps en temps. Et au final, lorsque j'ai montré mon travail, notamment celui de Florence, où je racontais beaucoup l'histoire autour des 1001 nuits, elles ont pris des prints qui étaient totalement en référence avec les mots que j'avais écrits. Il y avait un enfant, il y avait une des dames qui avait un garçon qui faisait du foot. Elle a pris le print qui parlait de foot et en même temps comment dire, de l'importance et de la responsabilité des actions d'un adulte face à un enfant. Il y avait un dessin que j'avais fait en mode print, c'était le parc Jean-Baptiste Lebas, où je dis que ça peut être un nouveau voyage, un nouveau départ. Et du trio en question m'a dit que son mari commençait sans doute commençait un travail, un nouveau métier, et que du coup, ce print-là, elle le voyait bien pour lui. Et donc j'ai vu qu'elles avaient fait en sorte de prendre des œuvres en print que j'avais travaillées, mais qui étaient en référence avec leur vie personnelle, leurs enfants, leur mari ou quoi. Et donc ça veut dire qu'elle s'était pas attardée que sur l'image en elle-même, elle s'était aussi attardée sur ce que je racontais à travers les mots. Et pour moi c'était le but. Et donc ça m'a fait super plaisir de voir que ça marchait quand même. Après il y a des personnes qui étaient vraiment plus sur l'aspect visuel, est-ce que ça fonctionne bien le combo, mais vraiment visuel entre les mots et puis l'image. Et si c'était ok, des fois elles m'en achetaient 1 ou 2. Mais c'était un super bon retour pour moi. Ça veut pas dire que ce que j'ai fait, ça peut marcher dans n'importe quel endroit, avec n'importe qui. J'ai bien vu qu'encore une fois, il y a certaines personnes que ça n'intéressait pas du tout. Mais c'est vraiment en se confrontant à la réalité et puis en tentant sa chance qu'on voit vraiment... qu'on peut se permettre de voir si ce qu'on fait, ça a des chances de marcher ou pas, en fait. Donc il faut toujours se lancer. C'est toujours un peu la même finalité. Et donc j'étais très heureux de ça. Après, j'ai plein mal de choses à dire dans les détails, mais bon, je vais pas m'attarder sur tout ça aujourd'hui, sachant que j'ai eu beaucoup de peine à faire cette vidéo, donc je vais en rester là. Mais ouais, point super positif, très très bonne rencontre, et que ce soit en termes des artistes qui étaient auprès de moi ou des personnes que j'ai pu rencontrer, et puis hyper formateur. C'était le 2e pop-up que je faisais du coup avec la galerie L'Éphémère. Je sais pas si c'est galerie, mais en tout cas c'est L'Éphémère pop-up. Et je mettrai peut-être leur Insta, au moins ça fera propre pour la vidéo. Mais oui, tout ça a fait que pour moi ça m'a donné un peu plus de sens, ça m'a permis de me confronter encore un peu plus au public. Je l'avais pas fait depuis un petit moment maintenant. Et ça met toujours un petit coup de boost. C'est pas forcément bien de toujours marcher à la motivation, il faut surtout marcher à la discipline.
Mais ça te met un petit coup de boost parce qu'au final, tu te dis, ton travail plaît. Il y a des gens qui sont venus de loin, des fois pour venir te voir, même si c'est Paris, Intramuros ou Extra, mais il y a des gens qui sont vraiment venus me voir, sachant qu'ils savent que j'habite à Lille. Mais du coup, ça m'a vraiment touché pour ceux qui sont venus et puis venir me soutenir. Et quand t'as tout ça mis bout à bout, tu te dis que, en fait, ça te permet de te sentir d'autant plus légitime et ça te donne la force de continuer et puis de te creuser la tête pour trouver des nouvelles idées, des, des nouvelles inspirations qui pourront toucher à nouveau le cœur des gens. Et voilà, pour moi, c'était vraiment du kiff, juste du partage, ouais, de l'amour en général, quoi, sans faire le truc un peu baba cool, mais vraiment des superbes ondes. Donc ça te pousse à transcender, surtout quand tu vois aussi le travail des autres artistes. Il y en a qui étaient très très loin dans leur domaine et puis tu voyais que c'était très pro. Et donc t'essaies de prendre des petits tips et te dire ouais ok demain je peux faire ça, ma scénographie à moi je peux peut-être l'améliorer. Donc voilà, c'est que des axes d'amélioration, c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder dessus sur la vidéo, parce que ça nécessiterait, je pense, un plan un peu plus détaillé, puis des explications un peu plus concrètes. Mais bon, là c'était juste pour mon ressenti, donc ça me fait plaisir de t'en parler. Et pourquoi je fais cette vidéo aussi, parce que bon, j'étais pas nécessairement obligatoirement obligé de la faire, ça fait beaucoup de répétitions, il y avait un peu de pléonasme, mais parmi les artistes que j'ai rencontrés, j'ai matché vraiment avec deux, trois artistes vraiment en particulier, et les autres, je les ai tout simplement super bien appréciés. Il y en avait une avec qui j'avais bien parlé le premier jour, et moi, c'était sa démarche artistique qui m'avait vachement plu. Elle était dans la confection de bananes à porter, donc bananes textiles, pour mettre ses affaires, ce genre de choses. Donc jusqu'ici, rien de nouveau. Mais cette fille-là, en fait, travaillait avec une corporative qui est en lien avec différents artisans dans différents pays d'Afrique. Et donc c'est assez dense, c'est assez riche, c'est assez riche dans l'explication. Mais moi, quand je l'ai vu le premier jour, je me suis dit, il y a vraiment une histoire, un storytelling. Et plus qu'un storytelling, pour moi, c'était presque un côté un peu business entrepreneur. Et elle avait un peu cette casquette, selon moi, de mix entre directrice artistique et moi, j'avais plutôt comme une sorte de future grande businesswoman. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est super intéressant. Même si je déteste répéter à chaque fois, c'est super intéressant. Mais bon, pour moi, ça m'a plu de me dire qu'il y avait des personnes qui cassaient un peu l'image de l'artiste pur et simple, mais qui étaient dans un truc un peu ouais, entrepreneurial, à tester quelque chose qui parle un peu plus business, mais qui touche quand même quelque part à l'âme humaine, parce que c'était ça le but, hein, ça reste quelque chose d'artistique. Et donc cette fille-là, donc son prénom c'est Gisèle, et sa marque c'est Asimbag. Je ne vais pas en dire plus parce que du coup c'était l'utilité de cette vidéo, c'était un peu de teaser la démarche. Si tout se passe bien, je la vois le week-end prochain, donc le week-end à partir du moment où je parle, donc qui arrive. On va se poser, elle et moi, quelques heures sur Paris, dans un endroit où on va pouvoir un peu échanger autour de sa démarche. Si j'ai un peu de chance, je vais pouvoir me procurer une de ces bananes et on va pouvoir prendre tout ça en photo. Et le but, c'est un peu comme j'ai fait avec Florence, c'est pouvoir échanger avec d'autres artistes, d'autres visions, des personnes qui ont des idées et qui les mènent loin. Et cette fille-là, j'ai senti cette énergie chez elle et c'est elle-même qui est revenue vers moi parce que de base, je lui avais proposé de vlogger ça le jour même ou le lendemain. Finalement, le lendemain, j'étais sorti la veille au soir et j'ai pas assumé. Donc elle m'en a pas voulu, elle est revenue vers moi par message et elle m'a proposé de faire ce projet vraiment. Donc c'est le but, c'est ce qu'on va faire samedi prochain. Et moi mon but donc ça va être ouais, de lui poser quelques questions par rapport à sa démarche artistique. Enfin, quand je dis artistique, c'est vraiment son projet entrepreneurial entre guillemets. C'est elle qui déterminera les termes au vu de ce qu'elle fait. Et puis qu'elle raconte un peu oui, d'où ça vient, comment elle en est arrivée là, et qu'elle montre un peu les différentes bananes qu'elle propose, puisqu'elle travaille un peu sous forme de capsule pour pas
faire une surproduction et puis aussi travailler intelligemment avec les producteurs locaux en Afrique. Donc je suis tombé un peu dedans en fait, un peu par hasard. C'est vrai que il y avait d'autres artistes au pop-up avec lesquels j'aurais pu travailler sur le même projet, peut-être que ça se fera. Il y avait une créatrice de bijoux avec laquelle j'ai adoré échanger. Je mettrai son Instagram, elle était sur la thématique de Bridgerton. Il y avait un mec qui faisait alors j'ai plus la technique de couture, c'est avec un pistolet. Pareil, j'essaierai de me renseigner, de mettre un petit hashtag par rapport à ça. Enfin, tous les artistes méritaient un hashtag, hein, très honnêtement. Mais il y avait des domaines qui étaient assez originaux, on va dire, parce que je les voyais pas souvent, et donc c'était intéressant de voir la démarche poussée à certains niveaux, et donc chacun d'entre eux, pour moi, mérite un petit interview ou des questions un peu plus poussées sur leur démarche artistique. Donc là, ça sera avec Gisèle, du coup, vu qu'on avait échangé, elle et moi, entre deux, et que ça a matché dans la démarche. Donc voilà pourquoi je te fais cette vidéo. On va prendre le temps de faire ça proprement. La prochaine vidéo, du coup, sera beaucoup plus qualitative, même si ça sera toujours avec mon vieil iPhone. J'ai hâte quand même de faire ça bien et de mettre ça dans un petit décor un peu sympa, quoi. Qu'on puisse avoir un peu l'univers de Gisèle lorsqu'elle présentera son travail et ses bananes qui sont magnifiques. Et puis voilà. Donc moi je vais pas m'attarder plus longtemps. C'était juste pour dire que j'avais kiffé la vibe. Aussi pour dire qu'il faut continuer à s'accrocher lorsqu'on a des projets à côté qui nous obligent forcément à travailler. Moi en ce moment, le travail dans lequel j'ai commencé mes premiers pas, ça me plaît vraiment. Et ce qui est assez amusant, peut-être que j'en parlerai un peu plus un jour précisément, mais en tout cas il y a un gros écho entre mon travail professionnel et puis mon activité artistique. Et ça c'est très cool. Même si c'est un côté beaucoup plus carré sur la partie pro, mais bon, ça me permet de prendre des billes pour mes projets artistiques. Et donc voilà, c'est toujours une histoire d'organisation. En tout cas, moi, je le vois plus comme ça aujourd'hui. Pareil, au départ, quand Gisèle m'a proposé d'aller la voir à Paris, j'avais prévu de retourner de toute façon pour prendre des photos. Mais voilà, ça m'a obligé à m'organiser, me dire, ok, mets-toi un créneau, vois pour t'organiser avant, pour pas partir sur du vide dès que tu verras la personne. Et donc, ça te permet en fait d'être le plus efficace possible pour économiser ton énergie, puis aller à l'essentiel, et puis juste kiffer quand tu fais tes projets. Parce qu'après, forcément, le week-end, tu reprends le travail, et là, t'es dans une autre démarche. Donc, pour avancer à la fois artistiquement parlant, et puis, on va dire, dans ta vie, je pense que ouais, le but, c'est de savoir jongler, savoir danser entre les obstacles. Donc voilà, je te laisserai sur ça. Moi, je te dis une bonne soirée, une bonne journée si tu regardes la vidéo plus tard. J'espère que tu m'en voudras pas sur la vidéo un peu en mode à l'arrache. Mais en tout cas, c'était nécessaire pour moi de la faire. Et puis bon, c'est toujours cool, et le principal, c'est de rester un minimum honnête. Donc voilà. Aucun regret pour moi. Moi, je te souhaite une très bonne soirée à nouveau. Et puis, je te dis à très bientôt. C'était Jean-Philippe pour les mots du beau. Salut.